Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis comme toujours ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir des notifications lorsque je publie une vidéo. Et puis aussi pour faire connaître au plus grand nombre l'existence de cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des schémas répétitifs. Je vais vous parler de ces choses qui se reproduisent et souvent de manière plutôt difficile et négative dans votre vie et pour lesquelles vous n'avez pas d'explication logique. Vous ne comprenez pas, malgré votre intelligence, votre clairvoyance, votre ouverture d'esprit, votre gentillesse aussi peut-être, votre comportement agréable, vos pensées sympas. Eh bien, vous attirez parfois quand même toujours des situations dans divers domaines similaires. Vous avez beau changer de lieu, d'endroit, de gens, vous allez recontacter à chaque fois les mêmes sujets, les mêmes points, les mêmes nœuds. Et on appelle ça les schémas répétitifs, on appelle ça les nœuds karmiques, on appelle ça les nœuds transgénérationnels, on appelle ça les problèmes liés à l'enfant intérieur. Peu importe comment on appelle ça. J'aime bien ce que dit Carl Jung là-dessus, c'est que il dit qu'en fait, si on n'apprend pas des éléments, des événements désagréables de notre vie, eh bien, nous forçons la puissance cosmique, l'univers, à reproduire et reproduire les mêmes circonstances, les mêmes événements de façon déguisée, c'est-à-dire que ce ne sera pas forcément les mêmes personnes qui vont jouer ce rôle-là, ou vous ne serez pas au même endroit, pas dans le même travail, etc. Mais pour autant, ou pas dans le même couple, mais pour autant, vous rejouerez exactement les mêmes mécanismes qui vous ont dégoûté avant. Eh bien, c'est sur ce sujet-là aujourd'hui que je voulais vous donner quelques canalisations et quelques conseils. Sachez que c'est le but de votre incarnation, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de sujets à dépasser, à comprendre et à libérer. Que vous en soyez conscient ou non, la force cosmique, elle, s'en rappelle du pourquoi de votre incarnation, et donc elle vous donne sur un plateau ce que vous avez, je dirais, vibré consciemment et inconsciemment. Et évidemment, tous les nœuds, toutes les choses qui sont liées au karma, au transgénérationnel, à l'enfance, sont parfois tellement difficiles, tellement lourds, qu'ils sont stockés dans la partie inconsciente de votre être. Aussi, vous ne vous en souvenez pas. Et la seule chose que l'univers peut faire pour vous aider à vous en souvenir, c'est de vous les faire vivre, revivre. Et je sais que beaucoup d'entre vous aiment faire des régressions hypnotiques. Je pense que comprendre d'où ça vient, c'est bien, mais c'est surtout libérer qui est important. Parce que si vous êtes que dans le mental, ça ne marche pas. Il faut être dans le corps, dans l'incarnation de votre être pour la libérer, cette mémoire-là. Et pour ça, il faut déjà ne pas l'ignorer, il faut déjà l'accepter. Et là, je vais aller vers les émotions. En général, ce sont des émotions désagréables que nous ressentons dans une situation, dans une circonstance particulière. Les gens ont tendance à noyer cette émotion dans des substances ou dans, je dirais, des tentatives d'évitement. Moi, je vous invite à vous asseoir avec et à ressentir ce que ça vous fait sentir, à quoi ça vous renvoie, quelle est la vibration qui fait écho avec ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir conscientiser suffisamment dans le corps, dans la mémoire cellulaire, le problème et l'évacuer. Il y a énormément de techniques pour ça, mais il y a des choses très simples que vous pouvez faire de façon très autonome en réalité. Pour autant, il faut pouvoir être capable et accepter de faire taire l'ego et de ne plus remettre vers l'extérieur le problème. Je m'explique. Si vous avez une énième fois une situation qui se reproduit, n'allez pas dire à l'autre, ou à votre employeur, ou à votre conjoint, etc. C'est ta faute, si je me sens comme ça. Allez chercher en vous, en quoi cette vibration vient faire naître un dégoût, une colère, une rage, un désarroi, une douleur,
physique, ça peut aussi, et aller dégager cette mémoire à l'intérieur de vous vers l'extérieur. Et sachez que personne n'échappe à cette règle fondamentale de l'univers. Personne. Tout le monde a son lot. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Que vous soyez inconnu au bataillon ou une grande star internationale, vous avez tous vos sujets à dépasser. Idem pour les relations difficiles dans votre enfance, etc. En général, lorsque vous choisissez un type d'environnement, c'est pour vous souvenir de ce que vous devez vous pardonner. Parfois, vous avez en face de vous des gens qui ont des comportements extrêmement malveillants ou extrêmement dérangeants pour votre être. Il se peut, ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est pour vous donner un petit peu des billes de compréhension de comment fonctionne notre être incarné au niveau des mémoires. Il se peut que cette personne vienne vous rappeler ce que vous avez pu être et ce que vous ne voulez plus être ou ce que vous ne vous êtes pas pardonné d'être. Donc, pratiquez le pardon et le Ho'oponopono autant de fois que possible à chaque fois que vous avez ce genre de situation qui se présente, parce qu'il y a fort à parier que vous l'avez recontacté pour la libérer parce que vous n'aviez pas eu le temps de le faire. Je ne sais pas si vous me suivez encore. J'essaye de rester pragmatique, mais je vous avoue que mon rôle ici, sur cette chaîne, et puis sur tout ce que je suis en train de préparer, c'est vraiment d'aller loin dans la compréhension de l'être et de ne pas, comment dirais-je, me brimer, me bloquer. Je l'ai fait suffisamment longtemps pour que ça me pèse. Donc maintenant, je vais vous transmettre toutes les lois universelles de l'univers telles que je les perçois et telles que je les vis, et telles que d'autres aussi sûrement que moi qui canalisent les vivent. Je vous rappelle que le but ultime de notre existence, c'est la joie, c'est l'éveil. Et ça passe par une libération de l'ego, une libération de tout le karma, de tout le transgénérationnel et de tout le comment dire, le background lourd qui vous empêche d'accéder au cœur, à l'amour. C'est marrant, en face de moi, là, j'avais pas prévu le coup, mais voilà, j'ai une pierre de cristal qui est très jolie pour accéder au cœur. C'est ça l'objectif, c'est d'arriver, j'ai failli la faire tomber, c'est d'arriver, j'ai des bons réflexes, c'est d'arriver à remettre le cœur au centre de son existence. Et de préférence avant de partir de cette terre. Donc, pour remettre le cœur au centre, la puissance de votre cœur au centre de votre vie, il vous faut épurer, libérer tout ce qui vous empêche d'être en amour avec la vie. On est d'accord là-dessus? Je vous conseille un livre, tiens, je ne savais même pas qu'il était devant moi. Je vous en ai déjà parlé, c'est Aïe mes aïeux, c'est le best-seller sur le transgénérationnel. Qui va vous permettre de libérer en conscience vos traumatismes, en tout cas de comprendre les mécanismes au niveau transgénérationnel. Au niveau karmique, je vous ai donné déjà des tips dans d'autres vidéos sur le Ho'oponopono notamment, les petits bonhommes allumettes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Travailler sur le corps à travers la libération physique du corps, donc le sport, les danses statiques, le yoga. Il y a des ouvertures, des postures qui favorisent l'évacuation des mémoires, notamment par exemple autour des hanches, dans l'ouverture de cœur, autour des épaules, autour de tout ce qui compose notre corps physique. Il y a aussi l'écriture qui est libératrice. Vous pouvez écrire ce que vous ressentez et vous pouvez avoir un journal, un carnet d'écriture de libération de vos mémoires. Et puis, il y a le chant aussi, qui peut être libérateur, le chakra de la gorge. Hier, j'étais à un festival de yoga, et elle disait un truc qui est juste, c'est que nous sommes tous à l'origine des chanteurs, entre guillemets, nous avons tous une voix. Et cette voix, elle a été obstruée par beaucoup de traumas, et du coup, qui fait qu'on perd sa voix quelque part, on perd la puissance de sa voix. D'ailleurs, moi, j'ai fait une expérience extraordinaire, c'est dans le désert algérien en 2018, j'ai retrouvé ma voix. Et alors, j'ai retrouvé ma voix VOIX et j'ai retrouvé ma voix VOIE, puisque du coup, j'ai changé complètement de vie pro, etc. Bon, j'avais déjà entamé, mais j'ai comment dirais-je, téléchargé plutôt l'aspect supérieur de mon être que mon moi blessé. J'ai arrêté de travailler de manifester que sur mon moi blessé, j'ai manifesté sur mon moi supérieur. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais
Voilà, sachez que vos schémas répétitifs sont vos cadeaux, sont vos indicateurs. Et si vous ne les accueillez pas grâce aux émotions et grâce à la libération de celles-ci, eh bien vous allez juste les reproduire. Vous pouvez aller où vous voulez dans le monde, elles vous suivront. Vous pouvez changer autant de travail que vous voulez, elles vous suivront. Vous pouvez changer autant de relations qu'elles vous suivront. Donc, soyez vraiment en conscience, hyper conscient. Et à chaque fois qu'il y a ces schémas qui, je sais, sont durs, je sais, sont redondants, je sais, sont épuisants, asseyez-vous avec et demandez-vous qu'est-ce que ça vient vous dire, sans culpabilité, sans aucun jugement. Essayez de rentrer en connexion avec elles pour savoir ce qu'elles désirent vous dire et comment vous pouvez les libérer. Et là, en général, vous avez aussi des synchronicités qui font que vous allez rencontrer les bonnes personnes et que vous allez avoir les bonnes idées, vous allez tomber sur les bonnes méditations, que vous allez avoir les bonnes, actions à mener pour libérer vos mémoires. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les schémas répétitifs. Donc, sagesse de Carl Jung. Tout ce que vous ne comprenez pas par la sagesse, l'univers vous le remettra de façon répétitive jusqu'à que vous puissiez entendre le message. Je vous souhaite de faire ce travail pour réhabiliter de plus en plus le cœur au centre de votre être et de vos actions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui le souhaitent. Ciao.